C'est pour la première fois depuis la retraite de Bonaventure Kofi Goudia qu'un arbitre béninois est à la CAN. Un mot sur l'arbitrage béninois actuellement. Merci beaucoup pour cette opportunité, parce que quand on lit les commentaires dans les réseaux sociaux du monde sportif béninois, c'est à croire que le pire arbitrage, c'est au Bénin. L'arbitrage, c'est une activité très, très complexe. Moi-même, j'ai été arbitre. C'est une activité très, très complexe pour un oui ou un non, ou bien juste pour une mauvaise appréciation d'un arbitre. Les tendances sont déjà prononcées. Ah, il est en mission, on lui a dit de faire ci, on lui a dit tout ça là. Je crois que, tel que nous, Béninois même, nous considérons, bien nous considérons, oui, bien sûr, notre arbitrage, je crois la CAF a démontré que nous nous trompons. Nous avons toujours dit que le Béninois est le pire de tous les Africains, etc. Quoi, il y a des pays qui ne sont pas, je ne vais appeler aucun nom de pays, il y a des pays qui sont à la CAN là aujourd'hui qui n'ont pas un seul représentant au niveau de l'arbitrage. Il y en a des grands pays où un seul arbitre n'a pas été désigné. Mais voilà, le Bénin a eu la chance d'avoir deux arbitres. Oui. On a deux arbitres béninois, Ouya Dandé Louis et Eric Aymavo. Je crois que c'est une satisfaction pour la Fédération béninoise du football, dirigée par le président Mathurin Téchacus. C'est une grande satisfaction que déjà, en notre temps, que le sifflet béninois soit encore au niveau de cette instance du football africain, le summum du football africain. C'est une grande fierté et c'est une grande satisfaction pour la commission des arbitres et le département de l'arbitrage de la fédération. Et c'est une satisfaction pour l'ensemble du corps arbitral béninois d'avoir à ce niveau deux représentants. Et comme vous l'avez dit, ça fait très longtemps, oui, depuis que mon frère Kofi Bonaventure a pris sa retraite de ce côté, on n'en a plus jamais entendu parler. Même les petites compétitions, c'est rare de voir des arbitres. Mais nous qui sommes dans l'arbitrage depuis cet temps, nous savions que ce moment-là s'approchait, parce que de plus en plus, vous allez voir les sifflets béninois dans les compétitions interclubs et autres là. Ça a commencé par prendre des grands matchs, oui, on désignait des arbitres béninois. Mais attendez, bon, c'est lui que la CAF a choisi, on a encore aussi de bons arbitres. Il y en a, on pouvait même prendre 3, 4, pourquoi pas. Et je profite de votre micro pour dire aux Béninois, vraiment, je veux qu'on soit positif. Oui. Je vois qu'on soit positif, parce que si on doit écouter certains Béninois, ils ne vont même pas proposer qu'un seul arbitre soit à la CAN, parce que c'est dit, non, ces arbitres béninois, ils ne connaissent rien, ils ne font que truquer les matchs. Non, de grâce. L'arbitrage, même avec la VAR, pour constater cette chose, même au niveau du mondial. Oui. Donc, on n'est pas du tout indulgent vis-à-vis de nos arbitres. On a toujours des préjugés, on a toujours des idées préconçues quand un arbitre fait une erreur. C'est mondial, c'est mondial. Et c'est d'ailleurs ça qui a amené les instances mondiales du football à inventer cette histoire de VAR. Malgré ça, nous ne sommes pas toujours d'accord de ce que l'arbitre décide. Mais vous avez vu, Ouya Dandé est allé voir la VAR. Oui, oui. Et vous avez vu aussi que tout le monde est d'accord avec la décision qu'il a eu à prendre. Ça, il nous a fait honneur, ça nous a fait plaisir. Je crois à la fin, immédiatement, je lui ai envoyé un message pour lui dire félicitations et pour ta courageuse décision que tu as à prendre. Vous avez vu aussi comment il s'est fait respecter au cours du match. Oui. Des dirigeants de l'équipe pensaient l'influencer, etc., etc. Mais même les commentateurs ont été d'accord avec lui. Donc, moi, je pense que nous allons demander l'indulgence du public sportif béninois pour qu'une fois encore, qu'ils comprennent qu'on a des valeurs. Tout n'est pas mauvais au Bénin ici.